Bonjour Catherine. Bonjour Caroline. Ça fait plaisir de te retrouver. Pareillement. L'été dernier, on avait pour projet de faire le tour de la Gironde à vélo, un projet qui a été écourté, mais ça fait plaisir de voir que tu as quelques jours de partir, de te lancer sur une autre belle éco-aventure dans le cadre d'un projet que tu montes avec l'Office franco-allemand de la jeunesse. Donc c'est un projet qui se nomme Pédaler pour la biodiversité en allemand, on va dire. Donc l'idée c'est de partir faire le tour de la Gironde, donc les 600 km en suivant l'itinéraire et de valoriser la biodiversité présente, donc en traversant des espaces naturels. Donc est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur ce beau projet? Eh ben, tu en as déjà dit beaucoup. C'est exactement ça. Nous allons faire le tour de la Gironde à vélo. On va s'arrêter dans des réserves naturelles ou sites naturels. En partie, on va être guidé par des naturalistes aussi. Et en fait, l'idée, c'est de sensibiliser les gens qui nous suivent via les réseaux sociaux et un blog à la biodiversité. Donc, pourquoi est-ce que la biodiversité, c'est important? Et aussi donner envie aux gens de ressortir dans la nature, de se reconnecter à elle. Voilà, c'est un peu ce qui nous anime dans l'équipe. Super. Et justement, en parlant de l'équipe, quel est le lien avec l'Office franco-allemand de la jeunesse? Enfin, comment ce projet s'est monté dans ce cadre-là? Alors en fait, je dirais un peu complètement par hasard, je me suis retrouvée à participer à un lab de projet qui a été organisé par l'Office franco-allemand de la jeunesse fin novembre à Lille. C'était sur la thématique Notre Europe, notre avenir. Et en fait, on était 50 jeunes français et allemands de 18 à 30 ans à se retrouver là pendant 4 jours pour essayer de développer des projets sur l'avenir qu'on souhaite de l'Europe. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, j'ai pitché ce projet que j'avais en tête depuis un moment, mais voilà, entre l'idée et le concret, des fois, il y a un trou immense. Et donc, il se trouve que il y a 7 personnes qui ont voulu venir avec moi sur ce projet. Donc on s'est retrouvés à 8 et des personnes vraiment super engagées, super motivées et donc du coup c'est comme ça que ça a commencé. Donc au total on est 8. Ouais. Et à partir on est 4. Donc 4 à pédaler et 4 autres qui vont nous aider pour les réseaux sociaux de loin parce que c'est quand même une logistique assez importante. Parlons de territoire du coup. Pourquoi le choix de la Gironde et de cet itinéraire en particulier? Déjà comme tu le disais, on avait pensé le faire l'année dernière. Et comme c'est moi qui ai initié ce projet, j'habite ici, je me suis dit pourquoi pas faire un truc sur le territoire pour découvrir un peu plus. Aussi l'idée d'éco-aventure, de partir proche de chez soi pour découvrir d'abord ce qui est proche de chez soi avant de partir loin. Et en fait, ce qui est génial, c'est que la Gironde, c'est le département le plus grand de France métropolitaine, avec une diversité de milieux naturels juste exceptionnelle, parce qu'au nord, on a l'estuaire, ensuite, on a à l'ouest la côte atlantique, avec le bassin d'Arcachon qui a aussi des milieux assez particuliers. On a la forêt des Landes de Gascogne qui est en grande partie aussi en Gironde, donc on a une diversité de milieux, donc d'écosystèmes en Gironde qui est assez phénoménale. Et d'autre part, en fait, peu importe où c'est qu'on est, on retrouve toujours les mêmes problématiques par rapport à la biodiversité. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans la 6e extinction de masse de biodiversité. La dernière, c'était il y a 65 millions d'années où les dinosaures ont disparu. Là, à cause de ce que fait l'être humain, il y a une érosion de la biodiversité, c'est juste dramatique. Et il y a certains facteurs bien précis qu'on retrouve juste partout. Donc du coup, c'est un peu un département témoin par rapport aux problématiques de la biodiversité partout ailleurs en Europe. Voilà. Justement pour valoriser la biodiversité puis sensibiliser le public à ces problématiques-là, quels sont les moyens, les outils que vous allez utiliser?
Alors déjà, je pense que l'idée de partir à l'aventure, ça attire pas mal l'attention. Déjà, nous, on aime bien partir à l'aventure, hein, faut se l'avouer aussi. Mais du coup, ça attire un peu l'attention peut-être de personnes qui sont moins sensibles à ça. De se dire, attends, il y a des jeunes là, ils vont faire 600 km à vélo pour la biodiversité. Enfin, pourquoi la biodiversité? Donc déjà sensibiliser un peu comme ça. Et donc là, du coup, on a déjà commencé un peu à avoir un compte Instagram où on fait de la communication scientifique sur la biodiversité, je dirais assez basique, mais les bases, c'est hyper important. Et ensuite, voilà, sur le tour, on a prévu d'écrire régulièrement des articles de blog sur le côté aventure, mais aussi peut-être quelles espèces de plantes ou d'animaux on va pouvoir découvrir. Et donner envie grâce à ça en fait aux gens de se reconnecter à la nature, parce que on ne protège que ce qu'on aime. On va avoir aussi une photographe qui va venir avec nous, donc on va avoir des clichés quand même assez exceptionnels. Et donc du coup voilà, ça va être aussi un moyen de mettre en valeur la biodiversité par l'art en fait, tout simplement. Il y a plein d'idées, on n'est pas encore fixé, c'est pour ça si vous avez des préférences quelconques. Donc là, on a parlé de la sensibilisation à la nature, à la biodiversité, mais j'imagine que partir faire un tour comme ça, c'est aussi une aventure humaine. Donc, en quoi est-ce que la place est laissée aux rencontres au cours de ces 15 jours à vélo? Alors déjà, j'ai envie de dire, cette aventure, c'est avant tout une aventure humaine. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rencontrés il y a maintenant 3 mois et demi. Et enfin, le travail que ça représente pour monter un tel projet, je n'imaginais pas en fait ce que ça représentait. Et vraiment, ça a été une rencontre humaine dans une équipe de 8 personnes qui est assez extraordinaire. Enfin, moi, j'ai l'impression vraiment enfin, on se connaissait pas, et d'avoir trouvé des amis aussi en fait sur ça. Après, sur le tour en lui-même, c'est quand même assez particulier de partir 2 semaines faire du vélo ensemble. On va être ensemble 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc pendant 15 jours. Et donc du coup voilà, enfin ça demande déjà entre nous, donc les 4 qui vont partir, une compréhension de soi et un respect aussi des besoins des autres qui est pas, enfin ça s'improvise pas forcément. Ensuite, du coup, aussi avec le reste de l'équipe, il va y avoir une logistique, un échange régulier. Et au-delà de ça, l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens, c'est-à-dire que on va être principalement hébergé chez l'habitant ou dans leur jardin. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens qui vivent sur le territoire aussi. Et puis du coup, on va être à la rencontre de naturalistes aussi qu'on a prévu d'interviewer aussi. Et donc voilà, il va y avoir même en chemin, je suis sûre, pour avoir déjà fait quelques aventures comme ça, il y a forcément des gens qui demandent intrigués, et puis on commence à parler, et puis voilà, c'est vraiment l'aventure. Oui, c'est l'aventure, c'est aussi laisser passer à la rencontre éphémère et aux imprévus. Exactement. 600 km, c'est pas rien, un vélo. Et comme tu as dit, bah oui, il y a le fait de passer aussi 7 jours sur 7, enfin 15 jours sur 15, 24 heures sur 24, avec d'autres personnes en groupe. Est-ce qu'il y a des appréhensions en particulier par rapport à l'aventure et à la distance? Alors, franchement, j'ai pas spécialement d'appréhension parce que, enfin, j'ai vraiment une confiance dans les gens qui vont partir avec moi. Enfin, voilà, ça fait 3 mois qu'on bosse ensemble, on a appris un peu à se connaître, comment on fonctionne, et je pense que voilà, on est tous sensibilisés sur cet aspect de communication non violente, ce qui aide, je pense, au niveau de la communication quand même si on n'est pas tous des pros sur ça, mais on fait attention, voilà, à soi, aux autres, et c'est pour ça que je pense que voilà, on trouvera forcément, il y a un moyen de dépasser les problèmes dans l'équipe vraiment qui part. Dernière question, pour ceux et celles qui nous suivent, justement, comment est-ce qu'on peut contribuer au projet?
de près ou de loin? Enfin, est-ce qu'on peut vous suivre à vélo? Du coup, il y a plusieurs manières de nous suivre et de nous soutenir. La manière la plus simple, c'est de nous suivre du coup sur Instagram, d'aller voir le site web aussi, la partie blog. Ce qui est très important, en fait, nous, l'idée, c'est vraiment d'inspirer les gens, d'impacter. Donc, en fait, plus il y a de monde qui sait que ce projet existe, plus il va y avoir d'impact. Donc, parlez-en autour de vous, c'est aussi hyper important. Ensuite, là, très récemment, on a lancé une campagne Ulule. Voilà, il y a même déjà quelqu'un qu'on ne connaît pas qui nous a donné quelques petits sous. Donc, si vous voulez soutenir ce projet et vraiment vouloir que ce soit pérenne dans le temps et que ça s'arrête pas après le tour. Et après, en fait, du coup, sur la toute dernière étape, on est en train d'organiser ça. Donc voilà, c'est à préciser, à confirmer, mais on essaye de mettre ça en place. Que voilà, si vous avez envie de venir nous rejoindre sur la dernière partie de la dernière étape, donc juste avant Bordeaux, de rendre ça possible, de faire le petit trajet à vélo et donc de se retrouver dans un parc à Bordeaux pour un goûter ou passer un moment ensemble pour échanger, pour voilà, pour juste se rencontrer en vrai, parce que voilà, les réseaux sociaux c'est cool, mais les rencontres humaines c'est cool aussi. Voilà. Donc voilà, cette partie-là, c'est on est encore en train de l'organiser, parce que administratif des fois c'est un peu compliqué, mais voilà, on essaie de mettre ça en place parce que c'est vraiment un souhait. Chouette. Merci beaucoup. J'ai hâte de suivre ça personnellement de loin, parce que je peux pas trop prendre le vélo en ce moment, mais oui, c'est un super projet, puis bon courage. Ben, merci beaucoup pour ce petit moment, et puis ouais, au plaisir de se revoir à l'arrivée.